de cheveux gras, on va pas trop chercher à comprendre. Nous sommes le 15 mars 2022, il est 19h30, je viens de rentrer du travail. Et comme je te l'ai expliqué dans la dernière vidéo, je crois, j'ai remporté une espèce de bourse avec Canva et Ulule qui m'a permis de financer une formation sur le marketing digital. Formation qui a commencé donc le 11 mars et qui se déroule pour la plus grosse partie en fait via des vidéos e-learning, puis ensuite avec ce qu'ils appellent des masterclass, donc animés par des professionnels du marketing, etc. Donc ça c'est environ une fois par semaine, donc c'est étalé sur 4 semaines. Donc une fois par semaine, il faut que je sois disponible pour assister à la masterclass qui dure 2 heures. Et j'ai également une fois par semaine, à peu de choses près, parce que j'ai eu du mal à caler mes rendez-vous, j'ai le droit à un accompagnement individuel de manière à vraiment affiner le besoin sur ma société en particulier. Et donc là, je vais attaquer, enfin j'ai déjà commencé l'étape 1, en fait, le module numéro 1. Il y en a 3 au total. Et puis ça me permet de garder pied en fait avec le projet parce que en ce moment c'est un petit peu compliqué dans le sens où je crois que je l'avais déjà expliqué dans la dernière vidéo, mais d'un point de vue administratif, j'ai tout lancé, donc c'est plus entre mes mains, la création de la société est dans les mains de l'administration française. Et tant que je n'ai pas en fait mon cabis, je ne peux pas avancer sur le reste. Je ne peux pas contacter mes fournisseurs, je ne peux pas payer pour le site internet, etc. Enfin, je pourrais, mais ça, je pense que je t'en ferai une vidéo un petit peu à part. J'ai fait un montage en fait de société qui fait que une grosse partie de l'argent que j'ai pour la société va sur ce qu'on appelle un compte courant d'associé. Et donc, tant que la société n'est pas vraiment créée, je ne peux pas bouger cet argent sur le compte courant d'associé et je ne peux pas y toucher, même en tant qu'avance en fait auprès de ma boîte, dans le sens où ça serait une note de frais, après je me ferai rembourser machin. Je fonctionne pas comme ça, c'est plus pratique et logique pour moi, enfin bref. Mais du coup ça me bloque pour beaucoup de choses, donc j'essaye d'avancer sur le côté communication digitale, parce que ça va être essentiel pour fonctionner étant donné que c'est un e-commerce. Et en même temps ça me permet aussi de me remettre un peu sur tout ce qui est design, maquette du site, etc. Parce que c'est un peu ce que je fais aujourd'hui pour ma boîte, mais on vend des croisières, là je vais vendre autre chose, donc il faut que j'adapte mon discours. Ça me permet de me mettre à la page aussi, parce que malgré tout, j'ai bientôt 39 ans, je maîtrise les réseaux sociaux, mais peut-être côté consommateur, pas côté entreprise, boutique, etc. Donc il y a des choses différentes. Il y a des nouveaux réseaux qui ont émergé depuis quelques années, comme TikTok par exemple. Et puis via ces formations, on a aussi un petit peu plus d'explications sur les algorithmes, etc. Et ça, toi-même tu sais, c'est compliqué. Donc voilà, je vais attaquer un petit bout de la formation et ensuite je vais devoir travailler aussi parce qu'il y a des espèces d'exercices. Comme là par exemple sur le début du module, j'ai dû créer les comptes en fait de l'entreprise pour les réseaux sociaux, donc que ce soit Facebook, Instagram, TikTok. Et puis il faudra que j'ouvre une chaîne YouTube, je pense, parce que je pense mettre des démonstrations et que je les héberge sur YouTube, ça peut être intéressant. Tout ce qui est behind the scene, ça restera sur cette chaîne. Je pense que c'est le mieux. Et pareil sur Instagram, ça sera tout ce qui est en rapport avec les coulisses sur la voix d'une abonnée et tout ce qui est en rapport avec la société, la boutique, disons-le. Je le mettrai sur le compte Instagram de la boutique. Bien évidemment, je vous partagerai tous les liens une fois qu'il y aura du contenu intéressant, parce que pour l'instant, c'est pas le cas, il n'y a même pas la bio sur Insta. Et puis, j'espère que bientôt, je pourrai faire avancer le reste, parce que, à part ce petit moment-là, en fait, que je m'accorde
j'ai de formation en fait. C'est le seul moment où je pense du coup à la boutique. Le reste du temps, je suis focus sur mon boulot alimentaire, on va l'appeler comme ça, hein. Et ça me bouffe pas mal le cerveau. Ils se rendent compte que bah ouais, dans 25 jours, je pars et que ça va être la grosse merde. J'ai toujours pas de remplaçant. Enfin voilà quoi, mais du coup mon employeur est en train de me vider de toute l'énergie disponible que j'ai 8 heures par jour. Et je vous avoue que le soir c'est difficile, mais je me dis que c'est maintenant ou jamais en fait. Là le mois de mars c'est vraiment déterminant parce que je vais apprendre plein de choses. Il y a plein de choses qui vont se débloquer, j'espère, au niveau de l'administratif pour que je puisse avancer sur le reste, que je puisse commander la marchandise, etc., que je puisse installer les produits, tout ça, voilà. Voilà, donc je crois que je vais me doucher d'abord, comme ça je repars comme si j'étais genre une nouvelle journée, vous voyez. Parce que là je me sens sale du monde de la croisière et il faut que je m'imprègne d'une nouvelle aura cosmétique, voilà. Donc je vais me prendre une douche et je vais attaquer ma formation. Et je crois que là c'est la partie LinkedIn, alors je vous avoue, je sais pas trop quoi faire de ça. Si est-ce que vous avez un profil LinkedIn et vous l'entretenez, genre comme sur Facebook, vous publiez des articles, ce genre de trucs, vous félicitez les gens quand ils ont fait 8 ans de boîte, tout ça. Dites-moi ça dans les commentaires. Et si vous avez des idées aussi, merci Izzy, à tes souhaits. Si vous avez des idées aussi d'accroches ou tout ça que je pourrais mettre, parce que du coup je vais changer mon statut sur LinkedIn, je pense que je vais mettre que je suis dirigeante de telle boutique, tout ça, et je sais pas encore, voilà, je sais pas encore. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour ce soir, et puis on se retrouve au prochain moment intéressant, hein. Vous avez des choses à dire, madame? On va s'asseoir. Attendez. Voilà. Merci. Direct, ça questionne. Voilà. Mais si, en gros, vous n'avez pas de fond, alors évitez les formats texte long. Prenez la parole sur un petit format. Ensuite, terminez par un appel à l'action qui donnera envie au lecteur, l'envie de commenter, d'enregistrer, de partager. Donc c'est là que vous pouvez aller questionner aussi le lecteur. Donc c'est intéressant, ça permet une certaine... Les amis, nous sommes le lendemain, à peu près à la même heure. Ah non, pas du tout. Il est 21h39. Très bien. Ok, je suis perdue temporellement. Déjà ce matin, je me suis levée, je croyais qu'on était vendredi, alors qu'on est mercredi. Et en plus, au niveau du temps, j'y arrive pas. Bref, j'ai fini le premier module de ma formation marketing digital. Donc c'était très tourné vers identifier sa cible, identifier les réseaux sur lesquels on a envie de communiquer, etc., etc. Il y a eu une très très courte, mais alors très courte partie sur Canva. J'étais un peu déçue parce que je pensais en apprendre un petit peu plus, mais je savais déjà en fait tout ce qu'il y avait à savoir par rapport à ce que eux, en tout cas, ils ont transmis de ce côté-là. Et en fait, je prends la caméra juste parce que depuis ce matin, je sens que je suis très fatiguée. C'est que la première semaine, mais c'est hyper intense parce que d'un côté, j'ai en fait plein de choses à faire pour la société, plein de choses à faire pour la marque, entre guillemets. J'ai cette formation, j'ai toujours mon travail à côté. Et dans une journée, il n'y a que 24 heures et il y a au moins 8 heures pendant lesquelles je dors. Voilà. Et je suis tellement fatiguée que quand j'ai fait mes courses là cette semaine, je me suis dit que j'allais prendre beaucoup de choses très prêtes en fait à manger. Ce qui n'est pas bon parce que c'est du coup beaucoup de produits transformés et moi au niveau de l'alimentation je suis pas très fan, je préfère faire mes recettes et pour une raison très simple, c'est que je suis intolérante en fait aux produits à base de lait de vache, je supporte pas, c'est ça qui me cause en fait de l'acné. Je crois que j'en avais parlé dans une vidéo il y a plusieurs années, je suis même pas sûre qu'elles sont encore en ligne sur ma chaîne. Et puis je t'en parlerai un jour où je te raconterai l'histoire de ma peau.
Mais ouais, du coup, à cause de cette intolérance, et pour éviter d'avoir plus de boutons que ce que j'ai déjà sur la tronche, j'évite de manger tout ce qui est à base de produits laitiers, de vache en tout cas, donc je consomme tout ce qui est à base de lait de chèvre ou de lait de brebis, donc tu trouves quand même pas mal d'alternatives aujourd'hui par rapport à ça. Je consomme aussi beaucoup de produits, oui c'est ça, à base de lait végétaux. Pas les boissons, mais ce qui est fromage blanc, j'achète des fois du fromage blanc coco ou soja. Et ça me va très bien, sauf que du coup, c'est des préparations supplémentaires. Et là, je me suis dit clairement que j'aurais pas le temps, et j'ai eu raison, parce que vous voyez, il est 21h30 et je commence à peine à bouffer. Et c'est une pizza Sodebo, là, vous savez, les petites pizzas ovales, avec de la salade verte. Et rien que ça m'a fatiguée de déballer le truc. J'ai rajouté un peu de gruyère sur ma Sodebo, parce qu'ils sont mignons, mais ils sont un peu radins en fromage sur le truc. Et au moment de préparer ma salade, je me dis, putain, il faut que je fasse une vinaigrette. Et là, j'ai les épaules qui se sont baissées d'un coup et qui se sont dit, c'est trop, je suis fatiguée. Et après, je me suis dit, oh tiens, j'ai envie d'un dessert. J'ai des fraises à terminer. Il faut que je les coupe et il faut que je... Oh, j'étais fatiguée. Et là, j'ai qu'une envie, en fait, c'est d'aller dormir. Sauf que je sais très bien que quand je vais aller me coucher, j'ai ma tête qui va se remettre en action en me disant, tiens, ce serait bien si quand j'aurai le compte Instagram actif et tout, je fasse ça. Il faut que je pense sur Canva à faire tel design et tout. Finalement, je me dis, bon, Canva, si je le fais pas maintenant, je vais oublier. Donc vas-y que je vais sur l'application, je commence un design. Au final, je me dis que c'est moche, puis j'ai une autre idée. Et puis finalement, je suis réveillée. Qu'est-ce que je fais? Je vais sur TikTok. Toi-même, tu sais, une fois que tu as ouvert TikTok, c'est mort, t'es dessus pendant 3 heures. Résultat, il est 1h du matin, je ne suis pas couchée, j'ai les yeux écarquillés comme... oh, c'est easy, je suis désolée, à chaque fois elle me surprend. J'ai les yeux grands ouverts, bref. Et puis le lendemain, il faut que je me lève à 7h pour aller bosser et que j'enchaîne encore une journée en rapport avec la croisière, alors que le monde de la croisière, à ce stade, j'en ai plus rien à foutre. Voilà. Et que mon cerveau, il est totalement accaparé sur les cosmétiques, et je suis en train d'apprendre aussi tout ce qui est réglementation européenne, parce que faut savoir qu'en termes de cosmétiques, en vrai, sur le territoire européen, on fait pas rentrer n'importe quoi. Donc nous, on est là, on est toutes contentes à importer nos produits de Corée via YesStyle, c'est cool. Sauf que finalement, en France, tu peux pas faire rentrer toutes ces références, ou alors il faut que tu fasses des tests et que tu approuves que c'est en règle par rapport à ce que l'Europe exige. Je te prends un cas concret. Sur YesStyle, tu peux trouver un produit qui est basé... sur YesStyle, pardon, tu peux trouver un produit à base d'acide salicylique dosé à 4%. En Europe, la limite du dosage de l'acide salicylique, c'est 2%. Donc ce produit ne passerait pas les tests pour être vendu en France. Et c'est des choses qu'il faut savoir du coup avant de commander, parce que ça risque d'être bloqué à un stade X ou Y, que ce soit au niveau de l'importation de ton produit, au niveau de la déclaration auprès des autorités compétentes. Je ne vais pas te raconter tout le truc, mais bref, ça demande un travail quand même en amont qui est conséquent. Et puis pour beaucoup aussi, c'est un travail payant. À partir du moment où tu décides d'importer tel produit et qu'il n'est pas répertorié comme étant en règle avec ce que l'Europe prévoit, il faut que tu le fasses répertorier. Voilà, il faut que tu aies un dossier d'information produit qui respecte tous les stades, etc. Donc, je m'embrouille un peu dans mes explications. J'essaierai de te faire une vidéo un petit peu plus complète si tu veux sur le sujet. Mais du coup, ça fait qu'au niveau du listing de produits que moi j'avais envisagé pour le site internet, c'est pas possible. Il va falloir que je revoie un petit peu mes rêves. Et il va falloir que je fasse toute une partie en fait de justement enregistrement de moi-même déjà en tant que distributeur sur le sol européen, et de ce qu'il y a dans ma boutique, et comme étant la personne responsable. Si jamais il y a un souci, c'est moi la personne responsable envers le client en fait. Je vous ai vendu un produit,
qui normalement est en règle avec ce que j'ai plus le nom de l'autorité en tête, mais bref. Je vous en ferai une vidéo à part quand en plus j'aurai vraiment toutes les informations dispo. Là, je suis encore en train de tâtonner à droite à gauche sur certaines choses, mais c'est pas aussi simple que ce que j'avais prévu de ce côté-là. Mais je suis bien contente de le savoir avant parce que j'ai vu des petites boîtes s'ouvrir un peu à droite à gauche, surtout sur TikTok, et j'ai vu des filles qui n'hésitaient pas en fait à vendre des produits. En fait, je suis un peu choquée par le principe. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En fait, les filles, elles achètent sans se prendre la tête. Elles font des petites commandes, en fait, des petits montants de commandes sur YesStyle ou Stylevana. Et elles ont ouvert une petite boutique et elles les revendent directement sur le site avec leur marge. Ou alors, parce qu'il faut savoir que YesStyle et Stylevana, c'est aussi des grossistes. Donc, ils ne font pas que du B2C, donc du business to customer, ils font aussi du business to business. Donc, tu peux te fournir en tant que distributeur auprès de YesStyle, mais ce que t'importe, il faut que ça soit en règle avec ce que l'Europe exige en termes de cosmétiques. Mais comme quand t'es petit, on te repère pas forcément, il y en a qui se permettent de vendre tout et n'importe quoi. Et il faut savoir que dans ces cas-là, si t'arrive quelque chose, si tu fais par exemple une réaction à un produit que tu as acheté sur ce site français, la personne responsable, c'est ce site français. C'est pas la marque ou c'est pas YesStyle. Tu es censé te retourner contre le site. Sauf que là, dès le début, les choses sont pas bien faites parce que je pense même pas que c'est des sites qui se soient enregistrés, tu vois, au niveau des autorités comme revendeurs. Enfin, je découvre plein de choses. On dit que YouTube est plein de coulisses qui font peur, mais là, il y a plein de choses qui me font peur aussi. Et bref, je découvre et puis c'est drôle et des fois c'est pas drôle. Voilà, donc après avoir eu ce sentiment de j'ai peur de partir, etc., etc., et ben là, cette semaine, le mood c'est je suis fatiguée. Voilà, et ce sera le mot de la fin. Bonne nuit à tous. Alors, oh punaise. Les amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 28 mars. Ce matin, j'ai la masterclass numéro 1 de la formation Ulule X Canva. Et je suis complètement crevée. Je vous avoue, hier soir, j'ai rien foutu, alors que tous les autres soirs de la semaine, j'ai travaillé donc sur la boutique et sur la formation. Hier soir, je me suis dit, bon, j'ai fini le premier module, j'ai la masterclass demain qui fera un espèce de résumé, etc. Je vais m'accorder cette soirée de temps libre parce que du coup, ce week-end, je vais rebosser parce que j'ai aussi la vidéo YouTube à monter, la vignette, etc. Toi-même, tu sais. Et je vais attaquer du coup le module 2 parce que dans la semaine, à part le soir, j'ai pas d'autre temps pour le faire. Et du coup, c'est très court parce qu'entre le moment où je rentre du travail, le peu de temps que j'accorde à la formation, et après, c'est l'heure d'aller se coucher. Hein. T'as bien vu la dernière fois, 22h, j'ai commencé à manger. Bref, le week-end, du coup, c'est dédié à la formation et à la boutique aussi, puisque je suis encore sur le design du site internet, les fiches produits, etc., etc. Donc là, ce matin, première masterclass, 2 heures. J'espère que ça va être cool. Je vais pas dire que je suis déçue du premier module, hein, parce que j'ai quand même appris des choses. Mais pour beaucoup, en fait, c'était un peu répétitif de ce que j'avais fait quand j'ai monté le business plan de la boîte, puisque c'est des informations qu'on vous demande, en fait, c'est-à-dire votre persona, par exemple, donc quelle est votre cible. Là, on nous a demandé aussi notre identité de marque, donc c'est vrai que là-dessus, j'ai peut-être encore du travail à faire. Alors, ne regardez pas précisément mon visage, hein. Il y a une vision de loin si vous pouvez, parce que comme je vous l'ai dit la dernière fois, je mange beaucoup de choses déjà préfaites, etc. Et évidemment, j'ai fait des réactions, puisqu'il y avait des produits laitiers dedans. On est ravis. Et j'ai même pas eu le temps de faire ma skincare routine, parce que du coup, ça je digresse très vite. Je n'ai pas travaillé sur la formation hier soir. Du coup,
j'ai fait un petit peu la fête. Je me suis couchée tard, j'ai bu hier un petit peu et je ne me suis pas réveillée ce matin pour être à l'heure pour faire ce que je voulais faire avant la formation. Donc là ça commence dans 6 minutes, je n'ai pas pris mon petit déjeuner, mon thé est en train d'infuser, je n'ai pas fait ma skincare, je ne me suis pas habillée ni quoi que ce soit, mais ça on s'en fiche un petit peu, hein, j'ai envie de vous dire. Et je suis éclatée parce que du coup j'ai pas le temps de me réveiller. Là je suis debout depuis une demi-heure, la seule chose que j'ai fait c'est sortir Izzy. Voilà. Donc si je peux ne pas mettre la vidéo, je vais en profiter pour faire un petit cheat mask, je pense un petit traitement. Et puis après j'enchaîne avec ma journée de boulot, hein, parce que c'est quand même une journée de boulot alimentaire, n'est-ce pas? Et je reçois d'ailleurs des mails. Et vivement que je me casse parce que quand je lis les mails, je me dis que je travaille vraiment avec des abrutis. Pas tous, hein, si vous regardez mes vidéos, pas tous. Mais pour beaucoup, vous êtes très cons. Bref. Sur ce, je te laisse là. C'est parti pour 2 heures de formation. Et après, je vais enchaîner une journée classique. Donc là-dessus, rien de spécial à te montrer. Hein. Possiblement ce soir, quand j'attaquerai le module 2. Voilà. Je te souhaite de passer une bonne journée à toi aussi, hein, si tu regardes cette vidéo en début de matinée. Voilà. À plus tard. Alors, on va commencer aujourd'hui donc, sur la Masterclass 1. Donc, normalement, vous allez potentiellement commencer les accompagnements individuels et vous allez sûrement vous arriver peut-être à la fin du module 1. Voilà, en tout cas, vous avez commencé à visionner les vidéos et du coup, ça s'enchaîne un petit peu dans ce cadre-là. Petit bilan de la formation quand même parce que c'était hyper intéressant et stressant en même temps parce qu'en fait il y avait une grosse partie que j'avais pas prévue, c'est qu'on doit faire un exercice en direct en fait et créer un post Instagram. J'avais pas prévu ça du tout et mon esprit n'était pas prêt hein, parce que je te rappelle, je suis encore bourrée de la veille. Résultat, j'ai énormément stressé. Quand je stresse, je me touche le visage et tu le verras ici, je pense. J'ai morflé. Mais j'ai appris plein de trucs parce que du coup, en créant mon post Instagram, je me suis rendu compte de mes forces et de mes faiblesses à ce niveau-là et je vois que je peux améliorer des choses et c'est cool parce que comme j'ai rien commencé en fait, je vais partir avec des bases beaucoup plus solides que ce qui était prévu. Ça c'est vraiment sympa. La formatrice est super gentille. Julie, si tu passes par là, un de ces quatre, merci beaucoup parce que rien qu'avec cette masterclass là, je débroussaille plein de trucs, ce qui fait que je vais m'attaquer à une grosse to-do list de choses à faire pour ce week-end. J'espère que ça va aller parce que je sais pas si vous savez, mais ce week-end du coup c'est l'équinoxe, donc on change de saison. Physiquement on est tous épuisés véritablement parce que à chaque changement de saison c'est un peu un renouvellement pour le corps. Enfin je vais pas rentrer dans des trucs hyper holistiques etc, mais je pense que tous on ressent cette énorme fatigue qui fait qu'on a du mal à s'engager dans les choses et à aller jusqu'au bout etc. Moi vraiment je le ressens cette semaine très 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 fatiguée, mais là il faut que je tienne bon. En fait je sais que tout le mois de mars et début avril jusqu'au 15 avril de toute façon jusqu'à la fin de mon contrat ça va être compliqué. D'ailleurs je t'ai pas montré ce qui va refléter la complexité de ma situation actuelle, c'est que là tu vois tu as mes 2 écrans en fait d'ordinateur pro, puisque quand je suis en télétravail, donc j'ai mes 2 écrans en version plus petite que ce que j'aurai au bureau, parce que j'ai vraiment 2 écrans larges au bureau. Donc sur mon bureau, j'ai 2 écrans, plus l'unité centrale et tout, etc. Et donc pour ma formation, après, j'ai mon portable personnel. Donc là, je suis sur les 2 fronts, puisque j'ai des gens qui sont en train de m'écrire pour le bureau, sauf qu'il fallait que je commence ma formation ce matin, que je suis disponible que cet après-midi, mais qu'ils sont tous en alerte parce que je pars bientôt, etc. etc. Et de l'autre côté, donc j'ai la formation avec Julie. Voilà, en fait j'ai l'impression d'être vraiment une pieuvre avec plein de tentacules et il faut qu'elles soient toutes en action en même temps,
c'est compliqué quoi, c'est très compliqué. Et heureusement finalement pour la boutique, enfin pour la société en elle-même, c'est un peu en stand-by, enfin c'est dans les mains de l'administratif parce que je suis pas sûre que je puisse gérer ça en plus, donc heureusement. Là il est presque 13h, du coup je vais manger un bout. Je pense vraiment que je vais me faire un soin visage parce que j'ai accentué les choses, c'est pas top. Donc je vais faire ma routine. Maintenant, ça m'arrive très souvent en ce moment de faire ma routine à midi. C'est ce qui explique l'état de ma peau actuelle aussi. Non seulement je mange de la merde, mais en plus quand je suis en télétravail en général, je me laisse déborder par l'heure, par les tâches, etc. Et je prends pas le temps de prendre soin de moi, alors que j'avais vraiment dit que ça serait quelque chose que je ferais en priorité. Donc je pense qu'on va partir sur un petit nettoyage classique. Petit patch de chez Petit Fait et un petit masque au miel de chez I'm From, puisque j'avais commandé la version miniature pour tester et qu'elle me plaît plutôt pas mal. Et que pour calmer les inflammations que j'ai causées moi-même, ça sera bien, vraiment bien. Et puis après j'essaierai pareil de faire suivre la routine par que des actifs apaisants, azulène, Centella asiatica, etc. Parce que là, je vous jure, hein, mais vraiment, je me suis... Au moment d'intervenir, j'avais pas la caméra parce que au niveau de mon ordi, si je lui balance trop de choses en même temps, il pète. Donc je voulais vraiment laisser que le son. Et donc du coup, j'avais tout le loisir de m'arracher la gueule, clairement. Et là, bonjour quoi. Voilà, donc super formation, vraiment je suis hyper contente parce que j'apprends des choses quand même. Même si des fois je pense savoir et puis en fait au moment de passer à l'action je me plante. Clairement c'est ce qui s'est passé là, j'ai pas mis les choses dans l'ordre qu'il faudrait pour que ça soit percutant pour le lecteur et puis bah c'est cool, franchement c'est cool, c'est fatigant mais c'est cool, voilà. Je suis en train de faire le montage de la vidéo pour ce week-end et je me perçois que je t'ai pas dit au revoir, voilà. Donc je me permets de te faire un petit dernier coucou avant de te laisser à la fin de cette vidéo, voilà. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Et je te dis à très bientôt et d'ici là, bien évidemment, prends soin de toi, c'est le plus important. Ciao!